Ave peregrinos, bonjour les voyageurs. Ce voyage poémacène nous amène ici dans la Rome antique, une Rome certes sortie de l'imaginaire de l'artiste. Nous sommes les spectateurs d'un massacre, le massacre dit du triumvirat, c'est-à-dire des trois dirigeants, Antoine, Octave et Lépide, qui a eu lieu en 43 avant Jésus-Christ. L'artiste nous donne ici à voir un aperçu des horreurs qui ont dû vivre les opposants politiques des triumvirs pendant plusieurs mois. Tout cela ressemblait à une seule et même scène bousculante. Cet épisode de l'histoire romaine est assez bien documenté grâce au texte de l'historien grec hellénistique Appien. En effet, il écrit sous le règne de l'empereur Marc Aurèle une histoire romaine et consacre les livres 13 à 17 à l'histoire des guerres civiles. Il décrit les massacres perpétrés par les trois triumvirs et c'est notamment de ces textes que s'est inspiré notre peintre pour son œuvre. Appien nous dit « Toute la cité fut en si grand effroi, tellement que l'on avait de tous côtés clameur, lamentation et plainte, et on voyait les gens courir par les rues, comme si la ville était prise. Des gens furent pris de tous côtés et tués de diverses manières, et après, les têtes coupées remises en récompense. » Le tableau est organisé comme un décor de théâtre. On voit les acteurs au premier plan, les soldats et leurs victimes. Les trois dirigeants, eux, sont spectateurs. Leur position est vraiment en retrait, et de leur tribune, en hauteur, ils contemplent leur œuvre. Ils accueillent avec triomphe la tête coupée de leurs opposants. Dans ces tableaux, plusieurs scènes décrites par Appien. Nous pouvons notamment citer ce passage. Les uns descendaient dans les puits, d'autres dans les fosses souterraines destinées aux immondices. Ou encore celui-ci. Les Égnati, le père et le fils, s'entraînèrent et moururent percés du même coup. Leurs têtes furent coupées, mais le reste du corps conserve leur étreinte. L'architecture romaine sert de toile de fond à ces meurtres. Nous sommes plongés dans ces décors, conscients que la scène des pentes devant nous ne reflète pas la réalité topographique de la Rome antique. Ces bâtiments sont surtout présents pour nous montrer le génie de l'artiste. En effet, c'est grâce à ces derniers que l'artiste a pu jouer avec la perspective. Celle-ci est rendue grâce à un point de fuite qui attire notre regard vers le longtemps. Ce point est situé au niveau de ces bâtiments circulaires et de ces tourelles au fond. Tout dans ces tableaux, de l'alternance des couleurs rouge et bleu à la symétrie de bâtiments stricts accentue l'effet dramatique de l'événement représenté. Cette composition nous aide à nous rendre compte du chaos vécu par les personnages. La peur que l'on voit dans le regard des hommes et des femmes est véritablement transmise aux spectateurs. Le vacarme de la confusion et de l'horreur nous est aussi retranscrit par le geste du bébé en bas à gauche qui se couvre les oreilles. Au-delà du choc visuel qu'il peut provoquer, ce tableau est un véritable voyage dans le temps et à travers l'histoire. L'artiste, ici, ne dénonce pas uniquement le massacre perpétré par Octave, Antoine et Lépide, mais aussi le massacre des protestants contemporains à son œuvre, à savoir au XVIe siècle. Gratias maximas ad bonum cursum. Merci beaucoup et bonne continuation de votre voyage.